Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment câbler une minuterie. Alors comme vous voyez, il se présente comme ça. Et je vais vous montrer tout ça. Et encore une fois les amis, ça me fait super plaisir parce que la communauté fait que s'agrandir. Du coup, toi qui nous regardes derrière ton écran, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like et des commentaires pour m'encourager. Et moi, je vais te laisser avec la vidéo et bon visionnage. Alors, pour commencer, je vais vous montrer l'installation qu'on va faire. Là, je vais tout vous faire sur ce tableau. Comme ça, vous allez mieux comprendre et comprendre aussi pour la phase pratique qu'on va faire tout à l'heure. Et là, ici, j'ai mis mon disjoncteur toujours alimenté par un phase neutre. Là, j'ai dessiné ma minuterie. Et ici, là, on va utiliser 3 boutons poussoirs parce que je les ai déjà là. On va utiliser les 3. Et ici, on aura notre lampe. Alors, pour commencer, toujours, on va envoyer, parce que là, moi, je commence toujours par le neutre. Celui-là, on va l'envoyer jusqu'à la lampe. Et aussi, on va l'envoyer sur la borne N. Parce que sur notre minuterie, c'est la N. Il y a une borne N pour le neutre, L pour la phase, un B, borne, il y aura un B pour le bouton poussoir. Et là, on a un chiffre 4. On mettra notre retour lampe. Alors, vous voyez, là, mon neutre, je l'ai envoyé sur ma minuterie. Et je l'ai envoyé aussi sur vers ma lampe. Et après, là, je vais passer pour ma phase. La phase, moi, je vais l'envoyer vers mes boutons poussoirs. Parce que là, il faut les alimenter. Alors, ça met 3 boutons poussoirs. Et aussi, on va l'envoyer sur la borne L de la minuterie. Si vous voyez bien le schéma, du coup, la phase va aller vers les boutons poussoirs plus vers la borne L de la minuterie. Et après ça, de nos boutons poussoirs, on va envoyer nos retours boutons poussoirs. Alors moi je vais les faire juste ici. Alors comme ça, là on a nos retours boutons poussoirs et ceux-là par contre ils vont aller vers le borne B. Voilà. Là, je sais pas si vous comprenez bien. Nos boutons poussoirs, je les ai mis en violet et ils vont aller vers la borne B. Et après, sur la borne 4, on aura notre retour lampe. Et encore une fois, sans oublier, on rajoute une terre. Cela qui va aller à la lampe. Et du coup, ici, comment ça va fonctionner sur la minuterie? Parce que là, comme vous voyez, sur la minuterie, il y a une temporisation. Comme vous voyez, et ça porte bien son nom pour minuterie. En fait, là, il faut juste... là, il sert à mettre une temporisation pour l'éclairage. Si vous voulez que votre lampe s'allume pendant 10 minutes, pendant 1 minute, après il va s'éteindre tout seul, ou même là, vous le réglez ici. Et ça, c'est là où on va régler. Et du coup, pour la temporisation, c'est entre le neutre et le bouton poussoir. En fait, et ici, il y a une relation mécanique entre la phase et le retour lampe. Là, il y a un contact à l'intérieur.
Ce qui voudrait dire, c'est que dès que vous mettez une impulsion sur le bouton poussoir, là, ça va déclencher la temporisation. La minuterie, elle va se déclencher. Et quand elle va se déclencher, ça va envoyer l'information sur sur le contact. Et le contact, il va se fermer et votre lampe va s'allumer le temps du temporisation que vous avez choisi ici. Et si vous avez choisi 1 minute, au bout d'1 minute, il va s'éteindre tout seul. Le contact va s'ouvrir tout seul et votre lampe va s'éteindre. Et là, c'est bon. Maintenant, on va partir. On va faire la pratique, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, comme je viens de vous le montrer sur le petit tableau, le schéma qu'on va faire, là maintenant on va passer à la pratique et je vous ai montré comment il est notre minuterie, celle qu'on va mettre. Alors, maintenant on va se retrouver ici et comme je vous ai montré aussi, là on a nos 3 boutons poussoirs qui sont déjà là, suite à ma vidéo précédente sur le télérupteur. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, comme ça tu verras bien comment j'ai câblé les boutons poussoirs. Je vais te la mettre juste au-dessus là. Et ici, je vais te montrer. Alors, là, on est sur notre boîte de dérivation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé sur chaque bouton poussoir, il y a une gaine qui va vers la boîte de dérivation et dans cette gaine, il y a une phase, il y a 2 fils, une fil rouge pour la phase et un violet pour le retour bouton poussoir. Alors les 3 c'est pareil. Ici je vais te, alors là je vais te montrer juste comment j'ai branché. Alors, pour les boutons poussoirs, ils sont comme ça. Là, j'ai mis juste la phase et le retour. Phase et retour. Et maintenant, le plus important, c'est le branchement sur la boîte de dérivation. Je vais te montrer ça de suite. Alors là, on se retrouve sur notre boîte de dérivation et comme vous voyez ici, vu que j'ai mes 3 boutons poussoirs, là j'ai mon premier bouton poussoir avec une phase et un retour, le deuxième pareil, une phase et un retour, et ici j'ai mon 3e bouton poussoir. Et juste à côté, ici comme vous voyez, j'ai ma gaine qui sort du tableau. Alors j'ai mon neutre, j'ai la terre, j'ai mon retour lampe qui est en orange, ma phase qui est en rouge et mon retour bouton poussoir qui est en violet. Alors pour les branchements, on va faire comment? Comme on a dit, pour la lampe, on va mettre le neutre il va aller direct vers la lampe. Du coup, on veut le mettre sur le même connecteur. Là, pour la lampe, là, c'est bon. Et après, on envoie aussi la terre, comme on a vu sur le schéma. Ah, la lampe a besoin de la terre aussi. Et après, mon retour lampe, qui est toujours sur ma gaine principale. Je le mets comme ça. En fait, c'est juste pour prolonger les fils. Et là, ma lampe est bien connectée. Là, il est bien branché. C'est bon pour ma lampe. Et là, après, sur notre phase, là, c'est la phase qui sort du tableau. On va envoyer cette phase-là sur chacun de nos boutons poussoirs. On vient juste prendre les phases qui vont sur le bouton poussoir et les mettre sur le même connecteur. Et comme ça, ils seront toutes les phases seront reliées. Alors, là, c'est bon pour mes phases. Et on va passer maintenant au retour bouton poussoir. Pareil, je vais prendre toutes les fils violets du bouton poussoir et le relier en même temps, dans le même connecteur. Alors,
Là, c'est bon, tous mes boutons poussoirs sont reliés sur le même fil. Et là, on a fini pour notre boîte de dérivation. Et maintenant, on va passer sur notre tableau pour brancher la minuterie. Alors maintenant, on se retrouve sur notre tableau. Et comme vous voyez, là, on a notre minuterie, celle qu'on va brancher. Il est comme ça. Et on va le relier à notre disjoncteur. On a notre disjoncteur qui est juste ici. Là, sur le rail, on vient juste clipser notre minuterie. Alors, là, c'est bon. Là, je l'ai placé sur le rail. Et ici, on a notre gaine avec nos 4 fils. Ça, c'est la gaine qui va directement à la boîte de dérivation. J'ai mon neutre, phase, retour lampe et retour bouton poussoir. Alors, comment ça va se passer? On a dit que le neutre, ici, on doit venir au-dessus de la minuterie avec un neutre. Alors, ce qu'on va faire, on va juste prendre un bout de fil. On va faire un... Ça, c'est pour faire un pont entre mon disjoncteur ici. Je passe derrière pour venir vers la borne N de mon minuterie. Voilà, je vais faire ça de suite. Je dénude les deux côtés. Comme ça. Et je prends... Mais là, je prends mon neutre qui va vers la boîte de dérivation plus celle que je vais faire le pont là, le petit bout. Et je viens me connecter, je vais me brancher sous mon disjoncteur. Voilà. S'il veut bien. Alors là, c'est bon. Et après, il faut bien serrer. Il faut bien visser. Là, c'est bon. Et du coup, celui-là, on a dit on va le passer par derrière pour venir alimenter, le mettre sur notre minuterie. Là, il vient juste ici. Là, on a fini pour notre neutre, parce que là, il vient sur notre minuterie et il va vers la boîte de dérivation. Alors, maintenant, on va faire pour la phase. La phase, on va faire pareil. Mais vu qu'elle est juste à côté, du coup, ça va être un petit bout de fil. Alors pour la phase, on va prendre celle qui va vers la boîte de dérivation. Il va venir sous le disjoncteur et on n'oublie pas de mettre le petit bout qu'on a coupé pour faire le pont et aller vers la minuterie. Là, c'est bon. Je vais juste visser. Là, c'est bon pour ma phase et je vais l'envoyer vers la borne L de la minuterie. Alors, je vais juste dévisser. Voilà. Là, c'est bon. Ma phase, elle vient du disjoncteur sur ma minuterie et il va aussi sur la boîte de dérivation. Et après, là, il va nous rester notre retour lampe. On a dit on va le mettre sur le 4 parce que le contact, il est juste là entre la phase et la borne 4. Alors,
Puis là, je vais le brancher ici. Et là, c'est bon. Et après, il nous restera juste notre retour bouton poussoir qu'on va mettre sur le B. Et voilà, là c'est bon, notre câblage est terminé, comme vous voyez. Et après, là on va faire, on va mettre le courant pour faire le test. Et comme vous voyez, toujours ici, là, vous avez la petite molette pour régler la temporisation. C'est ici, vous venez tourner, si vous voulez telle minute. Alors, là, on va le régler à 1 minute. Comme ça, dès qu'on va mettre le courant, les ampoules vont s'allumer pendant 1 minute. Dès qu'on va mettre une impulsion sur notre bouton poussoir, il va s'allumer pendant 1 minute, après il va s'éteindre. Je vais aller mettre le courant et on va faire le test. Alors là c'est bon, je viens de mettre le courant. Maintenant on va passer au test. Je vais juste ici fermer mon interdifférentiel et fermer mon disjoncteur. Et là, comme on voit, on a nos 3 boutons poussoirs. Là, notre minuterie, je l'ai réglé pour 1 minute. Et là, je vais juste appuyer sur le premier bouton poussoir. Ouais. Là, il s'allume. Et là, la temporisation, là déjà le compte à rebours a déjà commencé. Et au bout d'1 minute, normalement, il va s'éteindre tout seul. En fait, ça, c'est ce qu'on trouve souvent dans les cages d'escalier aussi. Ou même dans les cages d'escalier. Comme ça, tu appuies le temps de descendre. Et tu descends les escaliers. Et au bout d'un certain temps, la lumière va s'éteindre tout seul. Mais ça te laisse au moins le temps de descendre, d'aller jusqu'au bout où tu veux. Et là, j'ai mis 3 boutons poussoirs. Là, je viens d'appuyer sur celui-là, le premier, mais j'aurais très bien pu appuyer sur n'importe lequel et il va s'allumer comme ça. Là, il va rester jusqu'au bout d'1 minute. Normalement, il devrait s'éteindre. Et là, dans notre cas, on a des boutons poussoirs, mais dans des cages d'escalier, c'est des détecteurs de mouvement. Comme vous voyez, là, il vient de s'éteindre tout seul. Et les amis, franchement, je vous remercie. Mais si vous aimez bien mes vidéos, je vous invite à me le faire savoir. Abonnez-vous, partagez au maximum pour me faire connaître et me donner de la force. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!